De retour donc avec Youssef Roussi, vous êtes donc à Tijari Wafa Bank, vous allez nous expliquer précisément de la banque d'investissement, vous êtes directeur général adjoint, et donc on va parler avec vous d'investissement que fait Tijari Wafa Bank en Afrique. Et Adam Wad, bonjour, vous êtes journaliste, vous êtes directeur publication de Financial Africa, vous êtes actuellement à Dakar, mais vous avez longtemps vécu à Casablanca. Tout à fait. Alors donc pour commencer, on va parler justement de ces investissements monumentaux qui se font un peu partout en Afrique. Vous êtes installé dans une quinzaine de pays. Si vous pouvez nous citer les plus importants pour commencer et puis vos projets en cours en ordre de priorité en termes de levée de fonds ou en termes d'accompagnement pour des levées de fonds. Écoutez, merci beaucoup pour votre invitation. Très heureux de participer à cette table ronde afin d'échanger sur l'intervention du groupe Attijari Wafa Bank dans les différents pays africains. Alors nous sommes effectivement engagés dans un développement régional africain global depuis plus d'une dizaine d'années, puisque nous sommes aujourd'hui présents dans une quinzaine de pays en Afrique et que ce développement a démarré en fait en 2005, résultant d'une conviction que le développement de notre continent se fera à travers une intégration régionale forte et à travers une vision à long terme, une vision industrielle, à travers des investissements dans chacun des pays et un engagement fort pour le développement. Et donc nous avons effectivement eu la chance d'avoir un développement assez rapide au cours des 10 dernières années, à travers plusieurs implantations, à la fois au Maghreb, en Tunisie, puis en Afrique de l'Ouest, dans la quasi-totalité des pays d'Afrique de l'Ouest francophones. Et au terme donc de cette première étape de développement, comme effectivement vous l'avez souligné, nous sommes aujourd'hui présents dans la quasi-totalité des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et aujourd'hui, nous abordons une deuxième phase de développement qui consiste à aller aborder les pays d'Afrique anglophone et les pays d'Afrique de l'Est. Et si vous voulez, en fait, l'idée c'est vraiment d'être un acteur de long terme dans chacun de ces pays, puisque quand vous regardez les indicateurs bancaires, souvent vous voyez que les niveaux de bancarisation dans ces pays n'excèdent pas 5 à 10%, donc des niveaux de bancarisation des populations qui sont extrêmement réduits, des besoins d'infrastructures très importants, notamment dans le cadre de l'énergie, du transport, de la logistique, mais aussi des investissements industriels, et puis également des besoins d'attirer l'investissement étranger, l'investissement international, l'investissement intra-africain. Et justement, le rôle de ces implantations et la vision de développement que nous avons menée tout au long de ces années, c'est de faire en sorte que, d'une part, nous soyons un acteur local engagé dans chacun des pays, à travers le développement des réseaux de distribution, à travers la bancarisation de la population, à travers l'intervention et l'accompagnement des très petites entreprises et des PME, mais aussi des projets d'infrastructure, d'une part, mais aussi l'accompagnement de tous les investissements internationaux, étrangers, en faveur de l'Afrique. Alors que ce soit des investissements étrangers ou des investissements africains, intra-africains. Et donc le rôle de toutes nos implantations, c'est vraiment de fonctionner en réseau et de contribuer au développement socio-économique du continent, dans une démarche inclusive, qui est le thème de notre forum aujourd'hui. Voilà. Alors, on estime également que 2 milliards d'adultes dans le monde ne sont pas bancarisés. Alors, comment faire pour y remédier? On ne peut pas parler d'inclusion, de croissance inclusive, de développement inclusif et garder toujours en retrait cette population qui n'est pas toujours bancarisée. Tout à fait. En fait, vous touchez là l'un des points essentiels de notre démarche, effectivement, qui est de contribuer à la bancarisation de notre continent, puisque à travers la bancarisation, vous faites accéder des populations au financement, vous les faites accéder à l'épargne et vous intégrez les très petites entreprises et PME dans le secteur formel et donc vous leur donnez la possibilité de se développer, d'investir et de se faire accompagner par le secteur bancaire. Donc c'est vraiment un des piliers de notre stratégie. Comme je l'ai dit dans mon mot d'introduction, le niveau de bancarisation varie selon les pays entre 4 et 10%, donc on est encore dans des niveaux de bancarisation très réduits. Donc ce que nous faisons généralement dans chacun des pays d'implantation du groupe Attijari Wafa Bank, c'est qu'au cours des 24 à 36 mois qui suivent nos implantations, nous doublons la taille déjà des réseaux de distribution. Parce que nous sommes encore dans des tailles de réseaux réduites. Au niveau du groupe Attijari Wafa Bank, nous avons 3900 agences globalement. Plus de 3900 agences, dont 3300 au Maroc. Donc vous voyez que le poids du Maroc est important. Nous avons le premier réseau en Afrique, mais malgré cette taille importante, nous voyons quand même que pays par pays, les tailles de réseau demeurent encore relativement limitées et nécessitent un investissement très important en extension de réseau, en ressources humaines, en investissement marketing, informatique, etc. Donc on est dans une démarche d'accompagnement à long terme.
On est dans une démarche aussi qui consiste à injecter de nouveaux services financiers dans les pays, des services de transfert d'argent, des services de banque à destination des populations démunies, de manière à intégrer effectivement, année après année, de plus en plus de populations dans le secteur formel. Et c'est ce qui permet de faire de l'inclusion, c'est ce qui permet de construire de la valeur à long terme. Et donc ça se fait à travers la bancarisation, mais aussi à travers l'accompagnement de l'entreprise et l'investissement industriel qui permet de transformer les ressources naturelles. Et donc là, on est engagé dans un certain nombre de projets industriels justement qui permettent de valoriser les matières premières, de créer de la valeur ajoutée, de créer des emplois, dans des projets qui permettent aussi d'attirer l'investissement étranger en Afrique. Et le statut du Maroc aujourd'hui en tant que hub régional y contribue, puisque nous avons beaucoup d'investissements marocains ou étrangers qui transitent à partir du Maroc vers nos pays d'implantation. Et tout cela permet aussi d'aider, je dirais, chacun de nos pays frères dans cette démarche d'inclusion qui est extrêmement vitale. On va y revenir sur de hub régional justement pour mieux comprendre les flux financiers qui peuvent arriver des fois de Chine ou d'Arabie Saoudite en transitant par le Maroc pour aller au Gabon. Mais Adam Ouad justement, en quoi selon vous, je rappelle que vous êtes journaliste, que vous avez connu aussi bien à Casablanca que Dakar, en quoi selon vous le fait que les banques se soient installées dans un premier temps sur le plan économique, ça peut favoriser au jour le jour l'implantation de PME marocaines sur place ou de grands groupes, qu'ils soient sénégalais ou marocains? D'accord. Moi, je dirais d'abord que le rôle d'une banque, c'est de structurer l'économie, c'est d'accompagner l'économie réelle, le financement de l'économie réelle. Et pour revenir au thème de ce jour, l'inclusion financière, il est certes acquis que le boom des télécoms, l'explosion de la téléphonie mobile en Afrique fait que la banque, telle qu'on la concevait il y a quelques années, est dépassée, a évolué. Ce sont des comptes mobiles, des transferts d'argent aussi qui sont faits de manière électronique, qu'on voit un peu partout en Afrique de l'Est principalement, mais surtout et de plus en plus en Afrique de l'Ouest à travers des opérateurs télécoms nouveaux. Donc la banque de détail a peut-être changé et même l'inclusion financière devient moins budgétivore par rapport à la situation d'il y a 10 ans. Est-ce que vous trouvez que les banques marocaines se sont bien adaptées par rapport à ce que vous Par rapport à cette révolution, oui, tout à fait. Tout à fait. Les banques marocaines étant déjà en avance par rapport à l'activité de la banque en général, parce que n'oubliez pas que c'est parce que les banques marocaines étaient parvenues à un certain niveau de développement qu'elles ont eu besoin de relais internationaux et d'aller se développer en Afrique. Donc, on peut dire qu'effectivement, c'est l'Afrique de l'Est qui est pionnière dans ce domaine, mais les banques marocaines suivent bien la tendance, suivent le trend, et peut-être beaucoup plus qu'ici, en Afrique de l'Ouest, la banque mobile, elle est très développée. Cela tient au fait que la bancarisation à un niveau extrêmement faible, contrairement au Maroc où vous avez un taux relativement satisfaisant, qui fait que la téléphonie mobile comme relais bancaire n'est pas très utilisée. Mais d'une manière générale, pour revenir au thème du jour, à l'inclusion financière, je dirais que... Une définition claire de l'inclusion financière. L'inclusion financière, alors la définition claire que j'ai en tant que journaliste, c'est d'inclure le plus grand nombre dans l'activité économique. C'est de faire accéder au plus grand nombre aux produits financiers. Donc, c'est-à-dire c'est d'intégrer la périphérie qui était exclue. Aujourd'hui, cette inclusion, elle se fait à travers la téléphonie mobile, à travers ces solutions low cost, mais elle se fait surtout à travers de grands projets. Comme par exemple, si je dois citer un projet qui me viendrait à l'esprit, c'est peut-être le projet de la baie de Cocody, qui fait que du jour au lendemain, dans une ville, dans une grande agglomération africaine, on voit un projet au cœur de cette ville. Donc ce projet va non seulement réhabiliter la zone en question, mais ça va pousser toute la ville à un niveau, à un autre standard. Donc c'est l'inclusion financière, pour moi, ça passe aussi bien par le bas avec la téléphonie, etc. et tout, mais c'est surtout par les grands projets structurants. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Non, tout à fait. Comme le souligne M. Adama, nous aujourd'hui, on est dans cette démarche. C'est le thème aujourd'hui d'ailleurs retenu pour notre forum Afrique Développement, sur lequel je me permets de dire un mot
qu'on est à la 5e édition aujourd'hui. On est très heureux et très enthousiaste devant l'affluence aujourd'hui et l'honneur de recevoir le président du Burkina, 20 ministres et 2000 opérateurs économiques venus de 35 pays, réunis autour de ce thème justement, qui est celui de l'inclusion, parce que finalement au fil de ces éditions de notre forum Afrique Développement, mais on se rend compte que certes l'Afrique c'est des opportunités, d'infrastructures, de transport, de logistique, des besoins importants, une classe moyenne qui est en train d'émerger, et des besoins à satisfaire, mais c'est une croissance qui devra être qualitative, qui devra être inclusive, parce que la démographie, la population africaine va doubler à horizon 2050. Nous allons avoir en Afrique la première population active du monde. Et donc, il va falloir employer tous ces jeunes, il va falloir donner de l'emploi, de l'espoir et inclure justement dans le circuit économique tous ces jeunes. Et nous, nous le voyons en tant que banque. Alors, l'inclusion financière, la bancarisation, nous en avons parlé. Ça, c'est un levier qui permet justement de faire progresser et d'intégrer les populations. Il y a également le sujet de la valeur ajoutée industrielle, c'est-à-dire de l'investissement, de la façon dont se fait l'investissement industriel dans nos pays africains. Et donc là, aujourd'hui, on est sur des schémas de colocalisation, on est sur des schémas de co-investissement qui doivent permettre de transformer la ressource, de la valoriser, de créer de l'emploi à long terme dans les pays. Et aujourd'hui, on a des exemples réussis d'ailleurs de colocalisation. Aujourd'hui, le Maroc, par exemple, a des exemples tout à fait réussis dans des secteurs de pointe comme l'aéronautique ou dans des secteurs comme l'automobile. Nous avons des investisseurs étrangers qui sont venus, qui investissent, qui ont créé des emplois, qui ont créé des écosystèmes avec un réseau de sous-traitants industriels de premier niveau, de deuxième niveau. Donc on voit que cet investissement, il génère de la valeur à long terme dans le pays. C'est l'ambition aussi que nous avons dans nos pays africains frères et nous participons à des projets industriels concrets. Ça, c'est de l'inclusion pour nous. Et encore une fois, l'inclusion, c'est l'urbanisation. Comme cela a été dit tout à l'heure, nous avons le plaisir d'ailleurs d'accompagner le gouvernement de la Côte d'Ivoire dans la levée de fonds en vue de la réalisation du projet de la baie de Cocody, qui est un projet aujourd'hui dans lequel l'agence Marchika Med marocaine, forte de son expérience dans la valorisation de la baie de Marchika aujourd'hui à Nador, est en train de partager son expérience au service de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est un projet très ambitieux, c'est un projet d'inclusion qui passe par la réhabilitation de la baie, la dépollution, le réaménagement de quartiers résidentiels autour de la baie, des projets hôteliers, des projets résidentiels et de transformer le visage finalement de cette baie de Cocody qui est emblématique. Et donc là, ça va participer d'une vraie réhabilitation et d'une inclusion dans la ville d'Abidjan. Et nous, en tant que banque, nous participons à ce projet pour la levée de fonds concessionnels, puisque ce sont des projets de très long terme, ce sont des projets lourds d'infrastructures qui nécessitent des financements très longs et à très bas coût. Et donc là, nous sommes engagés dans une démarche de levée de fonds concessionnels spécifiques, notamment au Moyen-Orient, avec un engagement pour le financement global de 450 millions de dollars. Ça, c'est un effort pour l'inclusion dans des projets à long terme, concrets, qui bénéficient directement aux populations et aux citoyens africains. Vous avez évoqué justement le fait que vous rapatriez, enfin comment on peut appeler ça, vous faites transiter des fonds qui arrivent donc de pays tiers, qui peuvent être la Chine ou l'Arabie Saoudite, puis ils arrivent en Côte d'Ivoire, puis ça transite donc par votre banque. Et est-ce qu'il n'y a pas confusion qui peut se faire à ce moment-là? Est-ce qu'on considère que c'est des investissements marocains ou est-ce qu'on considère que vous êtes juste une banque qui fait transiter des fonds étrangers? Parce que souvent on lit le Maroc investit, des fois c'est réellement un organisme marocain. On arrive à le concevoir quand c'est l'OCP qui monte une usine en Éthiopie. Mais des fois on... Alors vous avez différentes configurations. Oui, bien sûr. Vous avez des investissements marocains concrets dans différents secteurs comme la banque, l'assurance, les télécoms, l'immobilier, les services, la moyenne industrie, qui sont des investissements capitalistiques qui sont effectués. Vous avez des investisseurs étrangers qui transitent à partir du Maroc ou qui investissent directement dans les pays. Et nous, ce qui est important pour nous, c'est vraiment en tant que groupe bancaire de favoriser toutes les solutions qui visent finalement à créer de la valeur ajoutée locale, avec du capital marocain, du capital international, du capital africain, et d'arriver à synthétiser une solution qui soit finalement bénéfique pour le tissu socio-économique local dans chacun de nos pays. Donc typiquement, dans le projet de la baie de Cocody, nous sommes allés chercher les financements les plus adaptés à la nature de ce projet, qui est un projet d'infrastructure, qui ne génère pas de cash flow tout de suite, immédiatement, et qui nécessite donc un souffle long avec des financements très adaptés. Et donc là, nous avons un certain nombre de partenaires, d'agences de crédit export, européennes ou asiatiques, qui financent du matériel d'équipement au bénéfice du pays d'accueil. Et donc nous allons chercher ces sources de financement. Mais la valeur ajoutée
du secteur bancaire, du groupe bancaire que nous sommes, c'est justement de synthétiser ces solutions, d'aller chercher les solutions les plus idoines, les plus adéquates et de les mixer. Parce que dans le travail de la banque, il y a la taille des financements, il y a la nécessité de partager, d'équilibrer le risque et de diversifier les sources de financement. Et nous, on apporte cette synthèse à nos clients, État ou aux clients privés, en amenant justement cette solution de financement et en faisant le travail nécessaire d'arrangement, de structuration pour, in fine, produire l'impact qu'il faut sur le terrain. Allez-y. Alors juste pour finir, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Nous allons juste vous demander, Monsieur Wade, quelle lecture vous faites de cette première journée du Forum international Afrique Développement? D'accord. Moi, je dirais qu'il y a un mot que j'ai retenu, c'est inclusion. Et je dirais que, en regardant tout ce qui a été dit aujourd'hui, que l'inclusion est liée à un autre mot, peut-être plus grand, qui est l'intégration. C'est-à-dire que l'inclusion financière ne peut se faire sans intégration africaine. Donc il y a une démarche, et ce forum s'inscrit dans cette démarche, c'est la démarche de l'Afrique retrouvée. Pendant très longtemps, nous avons cru aux IDE, aux investissements directs étrangers, comme seul facteur de développement. Mais aujourd'hui, au terme d'une grande décennie d'expansion, 2004-2014, on se rend compte que l'Afrique ne pourrait jamais résoudre les problèmes urgents de ce 21e siècle sans une intégration. C'est dans ce cadre que je situerai la naissance de grands groupes bancaires, de grands groupes dans le secteur industrie, et agriculture et autres, qui sont capables d'adresser, de répondre aux problématiques du développement. Donc je dirais inclusion, intégration et développement. Voilà ce que j'ai retenu de cette première journée. Et je rajouterai avec M. Adama que ce forum, c'est une conviction. C'est un acte de foi, c'est la croyance dans le fait que c'est à travers une intégration régionale réussie que nous pourrons construire ensemble de la valeur. Aujourd'hui, c'est 2000 opérateurs, c'est 35 pays africains, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est, tous réunis ici à Casablanca, plus de 3000 rendez-vous d'affaires pris qui permettent aujourd'hui à ces opérateurs de se connaître, d'apprécier les possibilités d'investir ensemble ou d'échanger dans les différents pays et donc de voir que la richesse se situe en nous, elle se situe dans nos marchés et c'est justement en commerçant davantage entre nous puisque les niveaux d'intégration régionale sont inférieurs à 10% dans beaucoup de zones en Afrique. Donc, tandis que d'autres zones économiques sont intégrées à 50 ou 60% quand vous prenez d'autres régions. Donc tout le potentiel est là et notre travail en tant que groupe bancaire, c'est de contribuer justement à faire ensemble que cette conviction soit partagée par le plus grand nombre et que ça débouche sur des projets créateurs de richesse. Et là, c'est l'ingénierie, c'est l'intelligence collective qui va nous permettre de trouver les solutions les plus à même d'être au service de l'Afrique et de faire se combiner l'investissement marocain, l'investissement sénégalais, l'investissement ivoirien, l'investissement étranger, de mutualiser les sources de financement, qu'elles soient marocaines, qu'elles soient ivoiriennes ou qu'elles soient du Moyen-Orient, pour que, in fine, le citoyen africain puisse en bénéficier avec un impact concret sur ses conditions de vie. Youssef aussi, merci. Adam Wade, merci à vous, Merci Kia, et très bonne fin de journée à vous tous. On se retrouve pour d'autres entretiens un peu plus tard dans la journée. Et puis demain, deuxième journée de ce 5e Forum Afrique Développement. Bonne soirée. Merci.